Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne des Sauveurs de la Lutte pour cette nouvelle preview. Aujourd'hui, on vous propose une preview un peu différente de d'habitude. Et on va faire une preview sur le prochain pay-per-view de la New Japan Pro Wrestling, le King of Pro Wrestling, qui se déroulera le lundi 13 octobre aux alentours de 8 h du matin, je pense, que comme ça. Euh, Oui. je suis accompagné aujourd'hui, très grand, dit la Ouf. science de la vie selon Ouf. l'ATL et selon Ouf. ses amis. C'est le très grand Zinouchou de Broking. Applaudissements, mesdames et messieurs. Merci. Merci, 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 merci. Je préfère Rémi. Je préfère Yes. les intros de con de Rémi de con là. De merde. Mais très content d'être avec mon ami Uzu Mateo. Le plus beau, le plus sexy de la team. Ouais. Avec Gerby. Avec Gerby, ça se tape. Ça dépend le jour de la semaine. Ça se tape. Mais c'est les deux plus beaux de la chaîne. Faut le savoir. Vous voyez que l'ambiance sans le CEO est très homoérotique et c'est ce qu'on aime. Et on va commencer tout de suite cette preview avec notre premier match qui est El Fantasmo contre Hiroshi Tanahashi pour le New Japan World TV Championship. El Fantasmo qui va défendre son titre. Zinou, hype déjà ou pas? Ben, c'est la retraite de Tana. Enfin, on est toujours sur le run de la retraite de Tanahashi. Donc t'es hype par tous les matchs, hein. Ouais, bah oui. Bah forcément, que ce soit un petit adversaire, un gros bon, quand c'est les top adversaires, t'es encore plus hype, mais Oui. tu forcément envie de le voir tout le temps. Là, c'est Kotel Fantasmo, c'est pour le titre télé, tu vois, donc ce sera un petit match comme ça. Il va essayer d'être émouvant comme d'hab, ça fera le taf comme d'habitude. Et là, on se rapproche quand même, hein. Là, on rigole, dans 2-3 semaines, je rigole plus, moi, hein. Dans 2-3 semaines, je rigole plus. Là, c'est le 4 janvier, du coup, à Wrestle Kingdom qui va prendre sa retraite. Ouais, On sait toujours pas contre qui, d'ailleurs. ouais. Je Il pense, y a des je rumeurs, pense, il y a des ouais, idées, on n'a pas de confirmation. Toi, tu vois qui ouais. pour la retraite officielle? Hiroshi. Ce que je pense, c'est que je pense qu'il va quand même prendre un jeune. Je le vois Ouais. mal affronter quelqu'un qui connaît, enfin quelqu'un de son âge ou un gars d'une autre compagnie. Donc je pense qu'il va prendre Yuya. Et ouais. Yuya. Je pense que il a l'air de le kiffer de fou quand même. Ouais, Il a ouais. l'air de le kiffer de fou. Même là actuellement, t'as un petit délire. Enfin, je sais pas s'ils vont faire ça. Parce que bon, ça a l'air d'être une très bonne idée vu qui on a au booking. Je suis pas sûr qu'ils réfléchissent comme ça. Je me dis que Yuya actuellement, il est en équipe avec Shota. Ok, Et je ouais. me dis que tu peux faire une storyline où les deux, ils se fritent parce que ils veulent savoir qui va affronter Tanahashi pour le dernier match. Ok. Et le fait qu'ils choisissent Yuya, tu peux ramener un turn sur Shota Umino, hein, Ouais. à Wrestle Kingdom, hein. Ah, tu peux faire quelque chose, même si je n'aime pas Shota Umino, au moins tenter quelque chose. Parce que Ouais. en tout cas, ça fonctionne pas là. Ouais, En c'est vrai. face, tout ça, en numéro 1. Autant le tenter en heal, hein. Ouais. Autant le tenter en heal, pas forcément en numéro 1, hein. Je pense pas que ce sera jamais le numéro 1 de la compagnie. Mais au moment que ce soit un bon heal et qu'il puisse monter dans la carte, ça peut être pas mal. Ouais. Donc moi je dirais ça. Toi tu proposes quoi? Moi, alors, je suis plutôt Toi en t'es dans les vrai. émotions. Moi, Ouais, toi t'es dans voilà. les émotions Je suis toi. plutôt. Si on se pose, on réfléchit 2 minutes, je suis plutôt d'accord avec toi. Je voyais aussi Yuya pour aller le défier parce que ça fait. Je trouve que ça fait très, très New Japan, ce côté passage de torche, passage de flambeau. Euh, mais si on veut des émotions, alors dans la limite du possible, hein, on connaît nos avis sur des catcheurs d'autres promotions. Dans la limite du possible, je veux qu'il affronte je ne sais qui en fonction du main event pour le titre mondial. Je veux qu'il ait un dernier match pour le titre mondial et qu'il le gagne et qu'il le Euh, rende vacant. Je veux un dernier titre mondial pour Monsieur Tanahashi. c'est pas le scandale du siècle. Voilà, faut le dire, Voilà. c'est pas le scandale du Le siècle. Il gagne tous lendemain, les matchs. le lendemain à New Year Dash, on a, je sais pas, un Gauntlet, je ne sais pas, une connerie pour savoir qui est nouveau champion, mais Tanahashi est champion pour moi, sur son dernier jour. Aura, aura. Je vais pas dire le contraire, aura. Je pense pas que ce sera le cas, mais aura. Le seul truc c'est, à la limite, est-ce que tu penses qu'il main event? Oh, oui. Ah, Enfin, je pense tout. pas, hein. Ah, en Je vrai, pense qu'il tout vou- dépend. Tout Je pense dépend. pas qu'il voudra. Oui, bah, La compagnie voudrait, mais je pense que lui il voudra pas. voilà, c'est ce truc particulier, c'est que les gens voudront autour de lui, mais lui, il va dire non. Mais est-ce Je veux qu'il dire, va se non les laisser gars. convaincre? À Ouais, je voir. sais pas. Moi ça me Euh, dérangerait pas. Moi, oui, bah, voilà, c'est rare que le titre mondial ne main event pas Wrestle Kingdom. ouais, je Mais crois que c'est. il Ouais. y a des raisons spéciales là. Ouais.
À voir vraiment si. Parce qu'en fait, là, t'as vraiment la superstar numéro 1 de l'histoire de la compagnie. Peut-être avec Inoki, pour des autres raisons. Mais en fait, je me dis, s'il envoie le match de retraite, force au match qui suit, en fait. Il faut un match all-time pour poursuivre après ça. Ouais. Donc, ce serait juste le main event parce que je vois pas notre confrontation équipe-truc. Et en main event, je vois que un mec qui peut chauffer la foule autant après Tanahashi qui prend sa retraite. Ouais. Donc, à voir. Mais À voir. Ah, ouais, aussi, on si va on est voir. dans les émotions, Wrestle Kingdom, on sait les partenariats qui existent avec Ouais, bah ouais. l'élite. Si on peut avoir un petit Tanahashi Omega, un petit Tanahashi Okada. Je dis pas non. Ouais, Je dis pas non. c'est pas impossible ça. C'est pas impossible ça non plus. Et ça main Non, event, pour l'instant, il y a mais du tous les jours, ça. suspense. Ouais, ouais. Un match tag et tout. C'est pas possible qu'ils finissent en tag aussi. Hein. Ouais. Il y a pas mal de catcheurs japonais qui finissent sur un Ouais, tag. bah, ça, Donc ça me choque moi, je pas. pense à Liger tout de suite. Et fini Ouais, tu sa vois. carrière sur des six-man tag toutes les semaines, là. J'allais dire Kijimuto, mais Kijimuto c'était plus son dernier match chez New Japan. C'était un match tag, mais le dernier match c'était un contre un. Mais ouais, à voir. À voir, mais je suis hype dans tous les cas. Je pense que tout le monde est hype de toute façon. Sur Sur ce tout ce qu'il fait. match en particulier, qu'est-ce que t'en attends? Là, je pense que ça va être un match à. Ouais, le Fantasmo, je le kiffe de base. Cette année, je le trouve un peu moyen. Hmm. Donc je suis peut-être moins hype que d'habitude. Je pense surtout que ça va être un match un peu marrant, tu sais, un peu fun. Ouais. Donc ça va rester comme ça. Vu que c'est pour le titre télé, il y a la limite de temps. Je Hmm. pense qu'il y a moyen, vu que Tanahashi, est-ce qu'il va perdre, est-ce qu'il va se laisser prendre un tombé, ou peut-être la limite de temps, tu sais, Ouais. un petit 15 minutes, ça me choquerait pas. Mhm. Ou alors au Fantasmo le bat en 10-11 minutes, ça me choquerait pas non plus. Juste un match fun, si on peut avoir des bons spots, Oui, on un s'attend truc pas. vraiment le public est dedans, tu vois. on Mais s'a- sinon, je m'attends pas à un match. Voilà, Tanahashi, Voilà, on l'aime beaucoup, mais les genoux sont plus présents, ouais, déjà. malheureusement. Et ouais, Ouais, un match fun qui. De toute façon, Tanahashi va faire lever la foule, ça on sait. ouais, ça, voilà. Donc on peut que s'attendre à passer un bon moment, je pense, en vrai, sur ce. Oui, oui. De Du toute façon, coup, en Tanahashi, franchement, il n'y a pas un match, je crois, il n'y a que un match où j'ai passé un moment bizarre un peu. ouais. Mais ça m'a fait rire qu'autre chose, mais ouais, à Oui, voir. ouais, le concept de tournée d'adieu qui est respecté ici, contrairement à un autre, Ouais, bah, il nous fait plaisir, quoi. On passe ouais, bah, toujours ouais. un bon moment en le voyant, même si. Ouais, voilà. Ouais, comme t'as dit, les genoux, de toute façon, tout Voilà. le monde est au courant, de toute façon. Je Oui, pense qu'il n'y a qu'à voir. Hein. voilà. C'est pas comme s'il pouvait encore catcher à son niveau d'il y a quelques années, Ouais, où ouais. là, on serait peut-être un peu déçu de la tournure des trucs, mais là, actuellement, c'est pas le strict minimum, mais c'est le. On va dire, Mais il fait ce qu'il peut. il se la donne au mieux, au max il peut, ouais, Voilà, il fait voilà. ce qu'il peut, Il peut pas voilà. faire plus, hein. Du coup, prono, qu'est-ce que tu vois sur ce match? J'aurais dit une time limit, mais après, ça voudrait dire qu'il y a un match encore, peut-être. Non, je vais dire Fantasmo le bat en 12-13 minutes, allez. Ouais. Peut-être à la limite, il le bat aller au max, il le bat dans les dernières secondes. Comme ça, c'est un peu stylé, mais même ça, j'y vous crois pas trop. Donc, je vais dire victoire Fantasma en 12-13 minutes. Hein. Ouais, je vois à peu près pareil, perso. Je vois mal Tanahashi reprendre le titre télé Oh, si ouais. proche de sa Ouais, il va pas le retraite. prendre. S'il doit prendre un titre, c'est pas celui-là. Et ouais, le Fantasmo en ouais, 12-13 minutes, histoire de faire un bon petit match, quoi. Ouais, voilà. On enchaîne maintenant avec notre deuxième match. On a un peu mis en termes de hype, mais on a voulu ouvrir sur Tanahashi aussi. Notre second match sur la carte, Takagi, pardon, Hiromu Takashi et Titan contre les Bullet Club War Dogs sera composé, excusez-moi du peu, j'ai les noms à côté, même si je connais les noms, mais j'ai envie de lire. David Finlay, bien sûr, Taiji Ishimori et Clark Connors. Accompagné, il est pas sur la photo, mais du sanglier Gedo. Comme d'habitude, son gros béret qui pue, là, comme d'habitude. Euh, Là, généralement, les derniers mois, les matchs tag, il y a toujours un ou deux matchs tag hein, pour démarrer le show. C'est pas des matchs basiques. Hein, il n'y a jamais de classique. Hein. Ouais. C'est pour chauffer la foule, tout ça. Là, ça m'intéresse quand même parce qu'il y a quand même, il y a que des bons catcheurs. Ouais, il y a que des bons catcheurs, je trouve. Euh, Dont un qui est en pétard actuellement. Donc, je me dis, c'est de la transition surtout pour David Finlay, je pense. Ouais. Vu que c'est le gars concerné le plus dans la feud. Il est en rivalité avec les ex-ingouvernables. Hein. Donc, Shinko, enfin surtout Tsuji, mais là, il se retrouve face à
Shingo, Takahashi et Titan. Donc je pense que c'est juste de transition pour la suite. Je vais pas spoil tout de suite parce que ça concerne un autre match. Ok, ok. Mais ouais, c'est de la transition. Voilà, Taiji Ishimori il a affronté Takahashi en plus au dernier pay-per-view, donc ça se complète. Et Titan et Connors ils comblent l'équipe quoi. Ouais. Voilà, donc ça fait du 3 contre 3. Ça va être un match sympa. Ça va Oui. être un match sympa. Donc ouais, pas plus hype qu'autre chose. C'est un tag de début de show ça va être l'opener. Hein. Ouais, il y a de fortes Euh, chances. voilà. Les gens ils aiment bien les deux clans, enfin l'ex-clan et le clan actuel. Hmm. Donc voilà, c'est juste la transition pour David Finlay, mais j'espère qu'au moins au prochain pay-per-view il a un vrai match Ouais, parce qu'il fait une année moi je trouve qu'il fait une année vraiment vraiment excellente. Hein. ouais. Ouais, ouais, pour le coup, Pour celui qui a Finlay, c'est regardé, un des noms qui ressort cette année à New Japan. J'ai pas suivi autant que toi New Japan cette année. J'ai regardé les gros shows et j'ai suivi ce qui se passait au plus petit pay-per-view. Mais de ce que j'ai vu David Finlay, bah oui, c'est vraiment, il pose une grosse année pour le coup. voilà, et en plus je me dis, j'espère qu'il va avoir un vrai programme pour la fin d'année, enfin surtout pour Wrestle Kingdom. Ouais. Je vois à peu près peut-être ce qu'il va faire Hmm. vu les feuds qu'on lui donne actuellement. Donc je suis bien content. Il arrive quand même à faire une top année dans une année de New Japan. On sait jamais trop. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Des fois t'as envie de chier sur toute la compagnie. Des fois t'y crois de nouveau. Ouais. Donc c'est un peu bizarre. Tu sais jamais sur quoi tu marches avec New Japan. Mais ouais, je suis content de son année. Pour ceux qui regardent avec nous les lives, qui sont sur les lives Ballon d'Or chaque année, Ouais. enfin chaque semaine quand on les faisait et le dernier l'année dernière, euh, restez connectés pour David Fillier dans le Ballon d'Or. Hein. Oh, Je peux vous dire qu'il est bien placé. ouais, c'est Là, il pas reste étonnant. 2 mois. Il reste 2 mois. Normalement, en plus, New Japan, la fin d'année, c'est calme. Voilà, tu vas pas trop monter, mais tu vas pas descendre non plus. Ouais. Donc, faites Belek. Faites Belek, il va être devant des gars. Ça va pas vous plaire. Oh, oh, Donc, oh. j'annonce déjà hashtag Fitna. Hashtag Hashtag Fitness. Fidna en tel. Exactement. Fitna en TL et sur le live. Ça, Pour bien choquer les gens. on aime. Ça, on aime. J'ai envie de dire, c'est un peu ta spécialité aussi. Voilà, Voilà, exactement. voilà, Live c'est ta marque Baldor, de voilà. Si c'est fabrique. pour faire. Voilà, si c'est pour mettre Osprey en 1, ça m'intéresse pas. Je vous le dis, ça Oui. m'intéresse pas. Mais si on devait Ici, c'est faire bon, mange pas de ça. un ballon d'or des live ballon d'or, tu serais premier, tu serais ballon d'or. Ah oui. Oui. Voilà. Oui. On dit les vraies Je fais choses. jamais de mauvais choix. Non. J'ai jamais fait de mauvais choix Et sur surtout, les ballons d'or que et j'ai donnés. surtout des choix risqués. Monsieur se mouille. Oui, voilà. Je me mouille. Je place des gars devant des gars. Ça plaît pas aux gens, c'est pas grave. C'est la vie, c'est tout, faut faire avec. Du Donc coup, voilà, ouais. sur ce match, Ouais, pas plus ça dure. pas plus à dire, ouais, que toi. Assez content de voir certaines têtes, tous quasiment, Ouais, c'est des amis, tu c'est vois. tous d'un peu près des Hiromu, amis. Shingo, voilà, tu kiffes, tu vois. Voilà, tu kiffes, tu sens que le match va pas durer très longtemps, tu sens que tu vas t'amuser devant, c'est l'opener. C'est une mise en bouche. C'est une mise en bouche Ouais, pour la suite voilà. de la carte. Voilà. Pronostic. Moi, je vais mettre le War Dogs, je pense quand même. Ouais. War Dogs. Ouais, je vais mettre le. Ouais, War Dogs. Ah, je sais pas, je vois plus. Perso, je vois plus les anciens ingouvernables. Ok. Alors, pas de pin sur Après- Finlay pour le coup. ouais, Voilà. je me doute. Mais Peut-être je me dis, ouais, peut-être pour faire Finlay Shingo, peut-être. ouais, Ah, c'est pas impossible ça. Hein. ouais. Ça m'étonnerait pas que pour la suite, ça se dirige là-dessus. Et j'ai envie de dire, Blood Code War Dogs, c'est bien. Finlay fait une grosse année. Mais j'ai l'impression que le clan des anciens ingouvernables, je joue pour leur vrai nom actuel, ils gagnent pas tant que ça cette année. Ouais, mais en fait, ils se retrouvent des fois un peu dans des matchs tag, Hmm, sans se dire les ingouvernables parce qu'il n'y a plus Naito. oui. Donc, ils ont même plus de véritable nom, tu vois. Euh, donc, euh, Que à pour un voir ce peu qu'ils font. relancer, peut-être un peu Hiro. relancer la machine, j'aimerais bien qu'ils gagnent ce match-là, tu vois. Ouais, possible, ouais. En plus, ça permet d'avoir Shingo, David Finlay potentiellement. Hmm, Ça, c'est hype, ça. Donc, ouais, ça me dérange pas s'ils font ça. Franchement, ça me ouais. dérange pas. Je vais Euh, quand même dire les War Dogs. alors, War Dogs pour moi aussi. Tu vois plutôt. Alors, du coup, autre prono, tu vois, du coup, qui pin qui. Euh, pff, Hiro Mulish. Je pense que Titan va prendre le tombé chez
les excès ingouvernables, si c'est eux qui perdent. Et de l'autre côté, si ça perd, Clark Connors. Ok, Donc je vais dire, allez, je vais dire Finlay sur Titan. ok. Moi, je vois plutôt, ouais, du coup, Shingo sur Clark Connors, ouais. Ouais, ok. Ok. Passons au match suivant. Sera un autre six-man tag team match entre. On a Yoshi-Hashi et Hiroki Goto contre TMDK, le clan de Zack Sabre Jr., entre Ryohei Oya, Hartley Jackson et Kosei Fujita, le vainqueur du Best of Super Junior, si je dis pas de conneries. Ouais, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Pareil, hein. Chaud pour un Ouais, peu chauffer la foule. Match, pardon, pour un peu ouais. chauffer la foule, quoi. Celui-là, il sera un peu plus, je pense, un peu plus chaud parce que c'est le retour d'Hiroki Goto, Oui. quand même. Donc tu l'as de nouveau sur. Enfin, il est de retour après, quand même. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était fin juillet. Non, fin juin même. Donc ça fait quand même juillet, août, septembre. Ah, ça fait 3 mois et demi quand même. Ouais. Donc c'était le mec le plus over de la compagnie. Donc va y avoir ça. C'est de retour en team avec Yoshihashi, Il se donc blesse pendant le Bishamon G. qui. Il se blesse juste avant ou pendant le G1, c'est ça? Non, juste avant, ouais. Juste avant. Juste avant. Donc durant le match avec Zack Sabre, justement, il perd le titre. Donc les gens vont pop. C'est de retour avec Yoshihashi, c'était une top team de New Japan sur la décennie. Et de l'autre côté, TMDK, c'est deux jeunes. Si on prend les deux japonais, c'est des jeunes que j'aime trop, moi. Ouais. Fujita en junior est Ouais, excellentissime. j'aime beaucoup Fujita, moi. Vraiment, j'aime beaucoup. Ah, Fujita, il est excellent. Oiwa, je kiffe. Je kiffe. Il est encore un peu jeune, lui. Il est encore un peu. Je sens qu'il n'est pas encore lancé à 100% comparé aux autres. C'est normal, c'est l'un des plus récents. Mais je kiffe bien. Hartley Jackson, vraiment, il est là pour faire le nombre, hein. C'est Ouais. sûrement le gars le moins intéressant. Et Yo, ben, il est toujours avec Goto et Yoshihashi de base. Il fait pas une année dégueu en plus. Ouais, non. Donc, je suis pas très fan de Yo. Mais voilà, c'est surtout pour Ryuki Goto. Euh, Qu'il le mette contre TMDK, en plus, c'est intéressant vu qu'il a perdu contre Zack Sabre Jr. Hmm. On sait qu'il va sûrement vouloir, sans spoil, le main event, parce que ça va être le gros du show, ça. On sent que Goto, il va prendre le gagnant. Ouais. Il va prendre le gagnant en disant j'ai jamais perdu le titre. Enfin, j'ai perdu le titre un peu illégitimement. J'étais pas à 100%. Donc ça le remet dans le bain. Ça permet de voir des gars qu'on voit un peu moins. Et, les jeunes vont se montrer. Ça peut durer un peu plus que l'autre 3 contre 3, qui est un peu plus banal. Hmm. Ça me plairait bien parce que là, il y a des jeunes qui ont à se montrer. Hiroki Goto de retour. Yoshihashi, ça me fait plaisir de le voir à chaque fois. Donc voilà. Ah, moi, je suis quand même un peu plus hype sur ce match que je l'étais sur le précédent Six-Man. Ouais, pareil. Parce que, bah, comme tu as dit, retour de Goto. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et puis surtout, c'est pour moi, il y a deux des protagonistes d'un de mes matchs de l'année entre Yo et Kosei Fujita de chaque côté. La finale du Best of Super Junior qui était vraiment pour. J'ai adoré le match. Ça faisait longtemps que j'avais pas adoré autant un match à New Japan perso. À part forcément quand le Kenny Omega Gabe Kid, mais Kenny Omega est hors catégorie. Vraiment, j'ai adoré ce match et ça. Du coup, j'aime bien ce qui s'entremêle encore, du coup, comme tu as dit aussi avec Zack Sabre, MDK, on sait que Goto va sûrement se rediriger pour une revanche. Donc, pareil, le match va pas, pour moi, le match va pas durer très longtemps, mais il a eu plus de Oui. potentiel d'être bon que le match précédent, tu vois. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. En tout cas, il met plus d'intérêt pour le retour de Goto. Il y a les jeunes que j'ai envie de voir, tu vois. Donc, j'ai envie de le voir, en fait, quand même. Ouais, Tu vois, ouais, même si ça va être, comme tu as dit, ça va être un match 3 contre 3. Ça va durer 10-12 minutes. Il y aura rien de zinzin, mais si c'est juste un bon match, ça me va complètement. ouais, bah oui. Du coup, pronostic. Ouais, l'équipe de Goto, hein. Ils vont pas faire Ouais, perdre Goto pour le retour. Je vois impossible. Arte Jackson, il va prendre le pin bêtement. ouais. Donc voilà. C'est juste pour préparer Goto pour qu'il soit bien chaud, bien ouvert. Donc bien content. Ça me fait plaisir de le voir, vraiment, parce qu'il est lui aussi là pour le coup, j'ai fait un petit teasing. Lui dans Ballon d'Or, alors si j'ai dit que David Finn il est bien placé, hein. Ouais, bon, lui, on le Alors sait. Hiroki Goto, je vous le dis tout de suite, un petit spoiler, tu vois, une petite mise en bouche pour ceux qui regardent Vas-y. toutes les vidéos Sauveur.
Là, on est sur un candidat même Ballon d'Or, là. Là, on Oui, est même plus bien placé, on est sur un candidat Ballon d'Or. au-delà de bravo, bravo parce que oui, effectivement, j'ai envie de dire, ceux qui ne le connaissent pas, bah, ceux qui regardent la vidéo et qui découvrent un peu ce qui se passe cette année à New Japan ou qui connaissent pas du tout, allez voir ce qu'a fait Hiroki Goto cette année, hein. Vraiment, allez voir. Ouais, vraiment. Vraiment. Parce que c'est un peu moins pour ceux qui connaissent pas trop New Japan ou qui suivent de loin. C'est de la même génération que les Tanahashi, Nakamura, Shibata. Donc un peu ceux qui ont pris la lumière. Même un Ishii, je pense qu'il est. Ouais, j'ai même pas, je pense. Ishii, il est plus connu que Goto, tu vois, pour les fans en général, tu vois. Oui, bah Pourtant, parce Ishii, qu'il il a a fait peut-être beaucoup aux plus, États-Unis, voilà, il tu a plus vois. catché à l'étranger, en Angleterre et tout. Ouais, je pense aussi, tu vois. Donc, Puis même donc aussi pour voilà. les gens qui regardent de loin New Japan, un mec qui n'a pas de cou, tu le retiens. Ouais, un Alors, petit, un petit buff comme ça, il a pas de coups, il est tout le temps, mais il a l'air tout le temps énervé. Ah, c'est sûr. Mais ça, c'est un peu l'oublié dans, on va dire, la sphère hors de New Japan. hmm. Pourtant, c'est un top lutteur. Il a fait partie des mecs qui étaient là quand la compagnie a galéré. Donc, il a réussi à gagner. Ceux qui veulent vraiment le voir, regardez le Hiroki Goto Zack Sabre Jr., le premier de cette année, celui de New Beginning, pardon. Ouais, C'est un des matchs de l'année. C'est ouais. un des dans les 10 matchs de l'année, il est dedans. Le public, il est stratosphérique pour Goto, vu qu'il a jamais gagné un titre mondial de sa vie. Hmm. Donc allez voir ça. Ouais, donc du coup, ouais, pour moi, mon prono, pareil, en vrai, hein. Goto, il est là, il va faire le pin. Faut quand même Oui, remettre les choses en place. Et pareil sur voilà. Jackson, parce que, pareil, comme t'as dit, il est là pour le prendre, à mon avis. Voilà. Et les deux jeunes ont pas besoin de prendre le pin forcément. Donc ouais, je pense qu'on va se diriger vers ça. Et pour le coup, bien hype quand même par les confrontations possibles dans ce match, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. On va enchaîner ensuite avec le IWGP Tag Team Championship qui sera défendu dans un match tag, bien sûr, entre les Knockout Brothers, Yuto Ice et Oscar, contre Rough Storm, Shota Umino et Yuya Uemura. Zin, ton grand ami est dans ce match, Shota Umino. On sait que, au-delà de la. Je prends les infos de mon CEO. Moi, vous savez que je suis un sous-fifre sur la lutte. Le CEO m'a dit qu'au-delà de la page Fan France MGF, t'as la page Fan France Shota Umino aussi maintenant qui a ouvert. Allez tous follow ça. Ah là là, vous aimez trop maintenant, c'est comme ça, je déteste. Je déteste. Non, c'est. Alors, pour ceux qui savent pas, Zin, Shota Umino, c'est pas son meilleur ami. Est-ce que tu peux peut-être nous développer ça? Ouais, bah, c'était censé être le numéro 1 de la nouvelle génération. Donc, ouais, effectivement, moi, j'ai connu numéro 1, j'ai connu Tanahashi Okada. J'arrive, on m'annonce Shota Umino. Déjà, même quand il était en jeune, j'étais pas fan. Parce qu'il faut savoir Ouais. qu'en jeune et quand tu es dans le roster principal, c'est pas forcément la même chose. Donc, déjà en jeune, j'étais pas très très fan. Moi, Donc j'aimais voilà. bien, Mais moi, c'est tout début dans le roster avec Moxley, quoi. C'était marrant. Et je n'imaginais pas ouais, bah ouais. que quand on me dise il y a un mec marrant qui se fait tabasser par Moxley, on va en faire le numéro 1, tu vois. Ouais, bah ouais. Mais ouais, j'ai jamais été trop trop fan. Bon, là, je sais pas s'ils ont toujours le projet de le mettre numéro 1. Donc, ça commence quand même à puer vraiment sévère pour lui. Gedo, il a l'air de maintenir, mais il le book souvent. Il arrive à le caser. Il a quand même fait le main event de Wrestle Kingdom cette année. Ouais. Je pense que ça lui a coûté cher, ça, le fait que le match il soit pas bien. Alors Ah que ouais. vraiment, pour ceux qui regardent même juste Wrestle Kingdom, je pense que chaque année, c'est très très rare qu'ils se loupent hein, sur les main events de Wrestle Kingdom New Japan. Même quand la compagnie elle va moins bien, c'est rare Ouais. de se louper ça. Enfin, généralement, tu as le top catcher, donc généralement c'est rare de se louper. Mais là, justement, c'était pas bien. Euh, donc ça lui a coûté beaucoup, je pense Ah, beaucoup. en plus, pour le main event de Wrestle Kingdom, tu sens que bah, Tomino, pour moi, il était pas prêt à faire un match aussi long. Mais oui, mais Le match ça, a bon, duré ça c'est encore le booker presque qui, 45 minutes dans il a mes souvenirs. ouais, 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 Vraiment ouais, très très long. Et sachant que plus tôt dans le show, t'as vraiment des meilleurs matchs qui sont ouais, moins bah, longs. Ah, tu.
Ça sert à rien, tu vois, ça c'est pour ça c'est un problème de Gedo en général. Le fait de maintenant croire que oui, tous les main events ils doivent durer 30-35 minutes. Non, tout le monde n'est pas Okada, tout le monde n'est pas Omega, tout le monde n'est pas Tanahashi. Faut qu'ils comprennent ça un jour. Et que tu peux avoir un classique de 15 minutes, comme de 35 minutes, comme de 25 Bah, minutes. Mais j'ai ça, envie c'est de un dire, autre il a débat juste encore. à regarder certains matchs du G1 hein, qui sont en 15-16 Ouais, minutes voilà. et qui sont des Justement, classiques. le Shota Umino Zack Sabre du G1, il est comparé à ceux de Wrestle Kingdom, il est 100 fois mieux. Ah oui, oui. Il est même vraiment bien, ceux du G1. Pourtant, il dure 20-22 minutes, tu vois, il dure 2 fois moins. Donc, c'est pour dire. Donc voilà pour Shota Umino. On va voir ce que ça donne. Yuya, bon, c'est actuellement, moi, c'est mon petit chouchou. Là, Ouais, en ce moment, chez New Japan. ouais. Il sort d'un G1 de fou furieux. Tout le monde le kiffe et il sourit, t'as envie d'être pour lui. Il catch, t'as envie d'être pour lui. Et en fait, c'est pour ça, là, tu sens que vraiment, je pense que Tanahashi, il sent que c'est lui le gars, tu vois. Ouais. Il y a d'autres gars, peut-être qui, si vous préférez Tsuji, c'est normal. Si vous préférez autre chose, hein, Oiwa, n'importe qui, hein. Mais chez les jeunes, mais tu sens que lui, il a le truc, il a le facteur X pour être le numéro 1. Ouais. Il est émouvant. C'est ça, Voilà, le c'est ça. facteur X, c'est être émouvant. Voilà, c'est ça. Ce que n'est pas Shota Umino. Tomino est Donc l'inverse, là, ils font. vraiment. Oui, voilà. T'arrives pas à avoir de sympathie pour Shota Umino, même quand il veut. Donc là, ils sont en tag. J'espère que c'est pour une storyline entre les deux. Une storyline entre les deux, comme j'ai dit avant, hein. Si Shota Umino et Yuya peuvent se taper un peu dessus, enfin s'embrouiller un peu pour savoir qui va affronter Tanahashi. Hmm. Donc là, c'était une occasion de les mettre en tag déjà. Donc je pense que c'était plus pour ça qu'ils ont fait ce match. En face, c'est une nouvelle équipe. Donc deux jeunes qui ont intégré le roster principal, hein. Yuto Ice, donc c'était Yuto Nakashima à l'époque, pour ceux qui regardaient quand il était en jeune. Ouais. Et l'autre c'est Oscar, donc Oscar Loeb quand il était en jeune. Oscar Eux, Bob. c'est bien. C'est Pep qui gère avec son gros béret maintenant. Ouais, voilà. Bah, La compagnie, c'est on a bien. fait la comparaison hein, dans le live. Bah, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Tu vois, ça commence à continuer. Il y a un fil qui se tient. Ouais, vraiment. 2 fois qu'on c'est de Pep Guardiola sur du Japan quand même. Moi, j'y ai un truc. Et alors eux en jeune, eux ils sont restés longtemps en jeune en plus, hein. Généralement quand tu restes longtemps en jeune, c'est pas bon signe. Ouais, ouais. Quand tu restes en Lion, c'est pas bon signe. Yuto Nakashima, j'avais l'impression, pour beaucoup, c'était pas le nulard, mais c'était le gars le moins intéressant de tous les jeunes. Donc la génération Mino, Narita, toute la clique là. Oscar Loeb, on le voyait pas beaucoup, donc on s'est dit qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Finalement, ils les ont fait intégrer le Bullet Club War Dogs. Et pour l'instant, ça marche bien. Hmm. Ça marche bien. Surtout Utah Ice. Vraiment, vraiment là. Il y a eu sur l'un des shows King of Pro Wrestling, il y a eu un Yuya contre Utah Ice. Il était vraiment bien. Ouais. Il était vraiment bien. Je crois que c'était le jour 2, si je dis pas de bêtises. Ceux qui veulent aller le voir. Il était vraiment bien. Il y a eu un show Umino Oscar Loeb qui était moins bien. Mais ça allait encore, hein. Franchement, pour la confrontation, pour la gueule de l'affiche, ça allait. Donc Utah Ice, il est en retard. Vraiment, il a une gimmick et tout. Il est cool. Pour l'instant, là, il est cool. Vraiment, Hmm. il rentre bien dans le Bullet Dog, dans le Bullet Dog, dans le Bullet Club War Dogs. Il rentre C'est bien. l'obsession avec les chiens, ça, c'est normal. Ouais. Oh, putain, si David Fillet peut rentrer avec le chien noir à Wrestle Oh Kingdom, vraiment, putain, mon super copain, ça. il peut faire quelque chose de grand pour moi. Ah oui. Mais et Oscar Loeb, il fait le taf, hein. C'est un gars super grand, donc il fait le taf pour l'instant. Tag, c'est très bien pour l'instant. Donc j'aime bien leur équipe. Ils sortent d'un Ouais. vrai gros match à Destruction Ouais. entre Ishii et Taichi. C'est là où il Ça, gagne le titre. Ouais, c'était vraiment, vraiment bien. J'espère d'ailleurs qu'il y a une petite revanche à Wrestle Kingdom. Si Taichi et Ishii peuvent prendre la Super League, Ok, ouais. enfin la World League plutôt. La Super League, ça c'est un autre sport. Ils peuvent prendre la World Tag League, histoire d'avoir un match numéro 2 à Wrestle Kingdom, vraiment je prends. Les confrontations entre Ishii et Yuto Ice au dernier pay-per-view, même ivre-mort, j'en rêve encore. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Donc en vrai, je suis plutôt hype sur le match. Ouais. Vraiment, Yuya et Yuto Ice, ça va être bien. Si Shota Umino et Oscar Loeb ils suivent derrière, Oscar Loeb il l'a montré au dernier show, donc ça devrait aller. Si Shota Umino n'est pas gluant, normalement on peut avoir un bon match. Ouais. Ça va être un classique, ça va être Oui. un match moyen,
un match mid, ça va être un bon match. Ça Ouais. peut être un bon match. Là, en ce moment, niveau tag, New Japan, il s'applique quand même un peu plus ces dernières années. Donc, je suis quand même pas. Je suis curieux de le voir. Ouais. Bah, pareil, curieux, parce que comme tu as dit, bah, j'ai beaucoup aimé le match qu'il y a eu à Destruction Nikobe contre Taichi et Ishii. Bah, c'était du coup un des premiers matchs que j'ai vu d'eux, de Oscar et Yuto Ace en tag team. Ben, franchement, agréablement surpris, hein, je vais pas mentir. Si ça continue sur ce niveau, ben, bravo. Je pense pas, honnêtement, que ça peut faire que des classiques comme. Enfin, classiques, j'abuse peut-être, mais que des gros matchs comme ça. Ouais. Comme t'as dit, si Shota Umino ne fait pas remarquer, Ouais. c'est un gros point C'est un gros motif d'interrogation. comme d'hab. Voilà, c'est un gros point d'interrogation sur le match. Et Yuya, qui est voilà, le coup de nous deux et du public, peut-être aussi, pour le futur. Il peut encore step up dans ses performances en continuant comme ça. J'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait peut-être. Alors, c'est peut-être moi qui ai envie que Shota arrête de faire chier. J'aimerais bien qu'il y ait des tensions encore entre Yuya et Shota. Et que par la suite, Ouais. ça soit vraiment on ait vraiment un run solo dédié, quoi. Où on a vraiment Ouais, un ouais, je suis d'accord. push vers le haut, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, Ouais, j'espère pour lui. on a parlé avant de ce qu'on voulait pour Tanahashi à Wrestle Ouais, c'est Kingdom. Kingdom. Ça sera peut-être Yuya, du coup. Mais si c'est pas le cas, Yuya, il doit aller choper un très gros match sur cette carte, hein. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais comme je le vois, je sais pas contre qui le voir d'autre, ben je me dis qu'il reste que Tanahashi, tu vois. Et donc j'arrive un peu à visualiser un peu le programme qu'ils veulent nous donner. Même si un match que j'attendais, il me l'a mis dans le fur déjà, Gedo. C'est bien lui, il commence bien lui. Il Il commence bien. commence bien pour la route. Merci, Pep. Ouais. Ouais. Merci Pep, toujours les bons changements. C'est bien ça. Mais ouais, voilà. Ouais, j'ai pas plus de choses à dire Hmm. sur le match. Ouais, Ouais, pareil. Du coup, prono ouais, ouais, ça va être la Team War Dogs, hein. War Enfin, Dogs, les ouais. Knockout Brothers. Ouais, ben, pareil. Ils viennent de gagner le titre. Ils vont pas le perdre d'aussitôt pour moi. Je vois mal Yuya s'embourber dans un truc tag si proche, entre guillemets, de Wrestle Kingdom. Donc, ouais, ils retiennent les titres pour moi. Ok, ok. Du coup, on passe au match suivant. Il y aura, attention, un peu de gluten. Un peu de gluanterie. Un peu de gluanterie. On a notre ami, Drilla Moloney, ami personnel. Drilla Moloney Oui. des Sauveurs de la Lutte. Contre le membre de la House of Torture, la très grande crête Sanada. Bon, Bah ce match, celui-là. qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, c'est sûr, vraiment, je m'en fous un peu. Ouais, voilà. Je m'en fous. Pourtant, j'aime bien Sanada dans House of Torture. Je dois Oui, avouer que j'aime beaucoup oui. Il y a, Sanada il y dans a- il y House a of un petit Torture. côté, tu vois, où il y a de la Drôle, tâche. ces gauleries. Voilà, ces gauleries avec la guitare, avec les tenues. Mm. Voilà. Drilla Monet, c'est un ami. C'est un ami. Bah, on a passé une très belle soirée avec lui à Forbidden Door. Ouais, On dévoilera pas les détails. Euh, mais déçu de son G1 un peu, hein. Vraiment, lui, ouais. c'est ma déception du G1. Pourtant, je l'attendais en début d'année. Là, c'est un no disqualification. Il y a toujours House of Torture. Après, Sanada, dans les matchs de Sanada, ils interviennent pas trop non plus. C'est pas Oui. abusé comme Evil ou d'autres. Donc, ça va être un peu moins. Ça peut être un match. Vraiment, il n'y a pas d'intervention, juste la casse un peu. Ouais, Voilà, ça va faire le taf. t'envoies un Mais j'en 10-15 attends minutes où il se vraiment frappe pas sur la plus. gueule, quoi. Ouais, voilà, pas plus. Pas Pas plus. plus. Il me hype pas plus que ça. Ouais, Voilà, pareil. c'est un autre disqualification à voir ce que ça va être avec la Steep. Ça va être Mais vraiment un ouais, match milieu de carte, quoi. Vraiment, je pense. voilà, c'est de la transition pour. Ça va être filaire dans le pay-per-view, donc j'ai pas, Hmm. pas grand chose à dire de plus. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Drilla Moloney ensuite, vu Ouais. que c'est un peu un des projets, vu qu'il est passé en poids lourd. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec lui. Donc, À voir. ouais, voilà. Voir ce qu'il juste le match. Voilà. S'il Du est coup, pas trop mal placé, ouais. Bah, je on peut pense se rendre. vraiment pour le coup, il sera vraiment milieu de carte. Vas-y, Mais attends, je crois qu'ils ont on doit déjà le annoncé placer. l'ordre, comme d'hab. Je Ils ont, crois que.
Ouais, je crois qu'il va. Ouais, si c'est annoncé comme sur ce qu'ils ont envoyé, ouais, ça va être le deuxième match. Oui. Ouais, donc à voir, ouais. Bah, Ouais, ce sera pas deuxième un match, match important de généralement, toute façon. c'est la place du con. Hein. Ouais, voilà, dans toutes les compagnies, ça passe du con. Ouais, c'est. Donc ouais, j'en en voilà. Ou toi, tu vois qui pour gagner ce match dont on a tant hâte de voir? Euh... Ouais, Trilla. Ouais, Même pareil. pas convaincu, mais Trilla. C'est le Moi, projet, c'est un des projets, ouais, donc ouais, ce que j'allais dire, ouais. Vu il vient de passer il y a pas si longtemps en poids lourd, un petit projet, autant lui donner des victoires, quoi. ouais, voilà. Mais pas plus grand chose à dire que ça, hein. Ah, et en même temps, ils nous ont pas donné beaucoup de matière. Oui, voilà, en plus, ouais. On va très vite enchaîner. Genre, un peu encore de gluten. On est désolé. C'est le milieu de carte, c'est la pause pipi. Mais on a notre champion Never Open Weight, Oleg Boltin, contre Evilu, qui j'espère que sera accompagné de Monsieur Don Fallet. Bad luck Fallet pour les Oh anciens. là là. Donc ouais, petite Never Open Weight qui va être défendue. J'ai envie de dire Evil. C'est soit on n'aime pas. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est soit Bah, on c'est est un peu comme. ce qu'ils font. Ouais, De toute voilà. façon, les matchs de Evil, soit ça marche très très bien, vu que c'est bien booké, soit c'est mal booké et c'est très très nul. Donc Il y a rarement de c'est- juste milieu où c'est juste bon. Ouais, voilà. Ouais, Euh, voilà. Donc, à savoir que avant ce match, Evil a battu Oleg Boltin pendant le climax. Donc il y a ce truc de. Il a déjà battu le champion. Est-ce qu'il va voilà, de là, nouveau pouvoir le refaire pour reprendre le titre? voilà. Mais, Quand même, si ce match il peut être juste bien, parce que les gens ils aiment bien quand même Oleg Boltin. ouais. Non, pour que les matchs de Evil marchent, faut aussi que le face en face il soit vraiment apprécié. Ce qui est le cas pour le Boltin, les gens ils kiffent, il a une bonne formule de match, je trouve, il est très intelligent. Ça peut peut-être être une surprise si c'est pas, s'ils sont pas trop cons. Ouais. Mais en ce moment, Evil, il y avait un moment dans l'année où je le trouvais plutôt pas mal. Je trouvais que ça marchait bien. Mais depuis Dominion, Ouais. tu t'es raté avec David Finlay cette année. Déjà, t'es le seul match à chier de David Finlay cette année. Vraiment dans les matchs que j'ai le moins aimé de l'année, le David Finlay contre Evil à Dominion, hein. Ah, En il est plus, c'était pas. un dog collar, je me suis dit, oh, ils vont s'arracher le Eh cou. non. Comment c'était ennuyeux. Waouh, tu m'aurais dit que c'est Vince McMahon qui a booké ce truc, je t'aurais cru. Ouais, non. Donc, Ouais, moi, Evil, voilà. j'ai jamais trop aimé. Hein. Dans la House of Torture, il y a des bons moments, mais j'ai jamais. Même en termes de catch, je suis jamais été trop fan de Evil. Bon, là, comme t'as dit, peut de temps en temps sortir une perf, c'est bien fait. Quand même à rappeler que notre leader de la Maison de la Torture a été en finale du G1 cette année. En plus, tu vois. Voilà, tu vois, donc c'est quand même, il sort d'une finale de G1, donc il est quand même assez, on va dire, mis en avant. Il y a de plus en plus de membres dans le groupe. Moi, j'ai Ouais, peur qu'il gagne même, hein. ouais, j'allais dire, ça m'étonnerait pas qu'il gagne le titre. Oh, ah là 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 là, s'ils font ça. Il a battu Oleg pendant le Il a fait un vrai G1. règne. Ah, ça Là, là, m'étonnerait pas qu'il gagne. Mais aussi, ouais, parce que ouais, j'aimerais bien voir dans ce match. Bon, on sait que maintenant, on le sait un peu. Et quoi, 80% du temps que la House of Torture intervient dans les matchs des villes. oui, ça c'est. Voilà, j'espère que c'est pas trop chauffant. C'est juste que c'est juste ça, quoi, tu vois. Ouais, si ça peut être un match cool, au moins juste. Il Au est pas, moins, il est pas voilà, juste obligé de ça. durer 35 minutes, s'il vous plaît. Ouais, aussi. Bon, ça c'est. Je pense pas que ce sera le cas. Non, mais Mais juste, au moins, juste un match sympa. Bien parce, booké avec Boltin qui gagne. Juste ça. Et on ne demande pas plus. Aïcha Guedo, on te demande pas de plus. parce Pep, que écoute, pour une fois, Pep, pitié. parce que en plus, Oleg Boltin, il sort de Destruction Kobe une défense contre du coup Don Fallet. Ouais. Le match était chien Guy. Je sais même pas s'il a duré 5 minutes. Mais Ouais, le il a duré match 5 est... minutes max, hein. Oh, le match était chien. Oh là là. Ah, ça. Vraiment, le match, si tu partais chercher à manger ou à boire, tu le loupais, c'était pas grave, tu vois. Ouais, vraiment. Donc, en plus, il y a d'autres matchs. Il peut faire des. Moi, je veux mon Oleg contre Oiwa à Wrestle Kingdom. Ok, ouais.
Des, des open weight, oui, ça se tape, mon vieux, comme à l'époque. C'est ça que je veux. Moi, je cherche pas plus, là. Bah ouais, c'est un peu. Et un J'ai envie de dire, c'est un Kazakh, peu le un but du Kazakh contre un titre. Japonais qui... Oui, un Kazakh contre un Japonais qui lutte, qui se la cogne. Non, les gars, on a besoin que de ça. Ouais. Donc voilà. Oleg, d'ailleurs, vraiment belle année aussi. Ouais. Vraiment, vraiment, il a pas beaucoup d'expérience parce que c'est pas un catcheur de base. Vraiment, il me choque. Ouais, bah, Pour le fait que ce soit pas un catcheur de base, il est trop choquant. j'ai envie de dire, bon, Vraiment, il est intelligent son ring. voilà, il a des bons adversaires, on va pas mentir aussi. Donc il est bien entouré. Mais moi, j'avais beaucoup, pour ce qu'il est comme catcheur, beaucoup aimé sa prise de titre contre Takeshita. Les matchs contre Takeshita, c'est trop bien. Ah ouais, les matchs contre Takeshita, mais moi, celui-là bah forcément, c'était à Dominion qui m'a sorti des yeux. Tu vois, tu te dis pas que Oleg Boltin peut sortir ce genre de perf. Bon, certes, Takeshita, voilà, monsieur. Mais Oleg Boltin, à ce moment-là, tu te dis, ok, c'est un vrai nom dans le roster, nouveau champion d'Ever Openweight, tu vois. C'est un vrai projet pour eux. Il est aimé par le public, tu vois, c'est un vrai projet pour la New Japan. Ouais, vraiment, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, au moins la fin de règne. Enfin, s'il perd pas, peut-être Ouais. il perd, on passe pour des cons. Mais vraiment, c'est pas avoir juste une belle fin de règne. Euh, Vraiment, ouais, je kiffe. Parce que, Franchement, il est trop kiffant. C'est un de mes jeunes préférés de l'année. Même tout court en vrai. Donc, parce que, ouais, s'ils peuvent juste, ça peut être soit une petite surprise, soit de toute façon ça va être gluté. Hein. C'est ouais, toujours comme ça avec Evil. ouais, voilà. Et pour ceux qui savent pas, il a commencé le catch il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, vraiment. Et Ah ouais, il est c'est pas un déjà à catcheur un de bon base. Hein. niveau. Avant, il faisait de la lutte Ouais, amateur, si je dis pas de conneries. ouais. Un bon Kazakh qui fait de la lutte contre des ours, on connaît ça. Et, ouais, donc pour en peu de temps comme ça, avoir réussi à step up dans le roster du Japan, belle performance, monsieur. Ouais, vraiment. Du coup, tu vois qui pour remporter ce match? Ouais, je vais mettre Boltin quand même. Boltin, ouais. Je vais y croire, allez. J'aimerais y croire. J'aimerais y croire parce que j'y crois un peu au projet Oleg Boltin. Bon, pas non plus si vite et aussi haut. Mais j'y crois, un bon règne Never Openweight, ça fait pas si longtemps qu'il a titre quand même. C'est quoi? C'est depuis juin. Il n'y a pas énormément de défense encore. J'ai envie qu'il gagne, mais Evilu va le faire, je Il va le pense. faire? Et je pense qu'il va Il le va le faire. faire, ok. Je pense qu'il va le Ok. faire et je pense aussi Ah, là. il va nous gonfler sur le match. Je pense qu'on va avoir un match bien gonflant. Ok. Du coup, on passe au match suivant, qui sera pour le IWGP Global Heavyweight Championship, donc le deuxième titre à peu près dans la hiérarchie New Japan, entre Yota Tsuji et Gabe Kidd. Match qui promet. Ouais, bah là, ça va être très simple. Je vais faire rapide sur ça. Ils ont déjà eu 2 matchs cette année. Ouais. Il y avait des rumeurs comme quoi il y avait une bonne gueule à ce que ce soit le match pour Wrestle Kingdom. Je suis content qu'ils soient pas à Wrestle Kingdom, moi, personnellement. Ok, ouais. Parce que je voulais mieux pour Tsuji, personnellement. Ouais, c'est vrai. Ils ont eu 2 matchs cette année. Ils ont eu New Beginning et Dominion. Soit de New Beginning, il est excellent. Ouais, Il est excellent, vraiment. Soit de Dominion, il est très décevant. Donc, ouais. Bah, quand tu vois, en ça va fait, un c'est peu surtout dépendre quand de tu vois Gabe celui-là Kidd. Hein. par rapport à celui-là de New Beginning, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Gabe Kidd, en ce moment, c'est sometimes good, sometimes shit. Même sur l'année, hein, vraiment, Ouais. Bah, il a un Vraiment, pic, forcément. Mais le problème, c'est que le voilà. pic, il est le 4 janvier et après, c'est en dents de scie. Voilà. Voilà. Il y a le match avec Tsuji. Déjà, les 2 premiers mois, il est bon. Mais en même temps, entre-temps, t'as un match chauffant avec Ishii et ça, faut le faire. Ouais. Donc, c'est toujours, on sait jamais trop. Dernier match contre Takagi, il était bien. J'ai bien aimé sa perf. Hmm. S'il y a un poil d'en faire un peu trop, toujours, je Ah ouais, trouve. ouais, c'est un peu son problème. Euh, ouais, je trouve il en fait trop des fois, c'est pas utile. Là, si pour avoir un match aussi bien qu'un New Beginning, ce serait vraiment bien. Ouais. La carte, elle en a besoin, le show, il en a besoin. Hmm. Si la carte est plutôt intéressante sur le papier, en vrai, s'il est bien booké, le show, il peut vraiment être très bien. C'est ça le problème en plus. Donc, à voir s'il est pas décevant. Gabe Kidd, je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui. J'ai du mal à voir ce qu'ils Ouais. font avec lui. Parce qu'en ce moment, il est beaucoup chez All Elite. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il part chez All Elite?
Alors Il qu'il va nous a fait toute sa rejoindre. mala. Bah, c'est ça. Il nous a fait toute sa mala. Moi, je suis New Japan, fuck les autres compagnies. Si c'est pour rejoindre juste All Elite. Et en plus. Voilà, mon gars, t'as niqué ton année pour rien. Ouais. T'es passé pour un clown en plus. Ou à la limite, tu signes un double contrat, comme Takeshita. Pas Ouais. impossible, ça. Pas impossible. Donc, à voir. À voir, à voir. Mais s'il bouge chez All Elite, et il y a de grandes chances, moi, je trouve. Mm. Il y a moyen qu'ils perdent le titre. Hein. S'ils l'ont Ouais. mis maintenant, je me dis, alors qu'il y avait des rumeurs comme quoi c'était Wrestle Kingdom et qu'ils le mettent maintenant, c'est peut-être pour que Tsuji reprenne le titre. Ouais. Et vu que tout le monde s'attendait à ce que Tsuji soit pour le titre mondial, finalement il y sera pas. Lui redonner revenir sur le global, ça me paraît être la solution un peu pour les deux, tu vois. Gabe Ouais. Kidd il perd le titre, sans lui donner un top match à Wrestle Kingdom, vu que on sait pas trop ce qu'on va faire avec lui. Tsuji il est pas main event, donc autant lui donner quand même un gros match là-bas, avec un gros titre, avec le deuxième titre de la compagnie. Donc voilà, je vais spoiler un peu aussi mon résultat cash. Je pense que Tsuji il va gagner. Ouais. Ok. Et que justement Gabe Kidd, je sais pas vers où ça va se diriger. Et comme j'ai dit avant, David Finlay, il va peut-être arracher Shingo au prochain pay-per-view. Mm. Et ensuite, ça ferait un dernier Tsuji Finlay, de nouveau. Ok. Sachant que c'est une des meilleures feuds sûrement des 2-3 dernières années chez New Ouais. Japan. Les Finlay Tsuji ils sont vraiment. Encore le match à Destruction, c'était. Ouais. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Donc là, s'il peut là. On c'était déjà à Wrestle Kingdom cette année d'ailleurs. Donc ce serait un Oui. back-to-back de nouveau. Mais si cette fois ils peuvent avoir un match encore mieux, vraiment, je veux l'étape ultime là. Là, je veux un classique. Ouais. Je veux pas un bon match, je veux pas un très bon match, je veux pas un top match, je veux un classique. Ouais. Pareil. Donc, euh, donc voilà. Moi, Voilà à peu près pour. ouais, moi, je suis pareil mitigé sur Gabe Kidd cette année. Fuji, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai, comme toi, adoré leur match à New Beginning. Du coup, en fait, je me mets dans la tête Booking pour essayer de pronostiquer ce qui va se passer. Le premier match, pour ceux qui savent pas, c'est fini en égalité. Ouais, Un double KO. Ensuite, le deuxième match qu'ils ont eu à Dominion, du coup, qui était un poil plus décevant, qui était pas nul, hein, mais qui était du coup décevant, c'est Gabe Kidd qui a pris le titre. Moi, je vois, pour remettre les comptes à zéro, je vois Yota Tsuji gagner. Et du coup, on aurait une égalité, une victoire pour chaque. Et je pense pas à Wrestle Kingdom, parce que comme tu as dit, c'est pas ce qu'ils vont faire Gabe Kidd et tout, mais je vois une dernière confrontation avant, entre les deux pour la last, tu vois. Voilà, ils font la belle. C'est pour ça que là, je vois Yota Tsuji prendre le titre. Et ouais, si on peut avoir un Yota Tsuji Finlay à Wrestle Kingdom, je crois qu'on est tous preneurs. ouais, ouais. Et Gabe Kidd, il aurait un vieux match. Enfin, ça me dérangerait pas qu'il soit pas dans un gros match, Gabe Kidd, vu l'année qu'il Hmm. fait. Bah Moi, je ouais, marche un peu comme ça. T'as un gros année, t'as un gros match à Wrestle Kingdom. Hein. Généralement, New Japan, ils aiment bien réfléchir comme ça. Les fans aussi. Donc, je préfère pouvoir. à Ce voir. Tsuji Gabe Kidd, ça m'aurait foutu un peu le. J'aurais soufflé hein, pour Wrestle Kingdom, alors que Tsuji Finlay, pas la même chose. Alors que là, bah ouais, Gabe Kidd, comme tu dis, année décevante. Est-ce qu'il sera encore à la New Japan d'ici Wrestle Kingdom? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il va pas juste switcher à All Elite? Parce que du côté d'All Elite, chez Death Rider, il y a un changement de garde en ce moment. Est-ce qu'il va pas rester là-bas un certain temps? Je pense quand même qu'il sera là à Wrestle Kingdom, mais du coup, je vois pas contre qui. Est-ce qu'il sera dans un match, on va dire, filler, tu vois, un match six-man avec Ouais, voilà, les ouais, War avec les titres un Dogs? peu. Ouais, voilà, Ouais, le Six Men pour le titre over, tu vois. ouais. Donc, À Open, voir. pardon. À voir. Donc, voilà. Donc ouais, Gabe Kid, année bizarre, hein, parce que début d'année, On est busy. beaucoup de monde l'a découvert hein, en soi, parce que c'est pas un nom très ronflant dans le catch global au début, Ouais, mais il a on peut dire un classique avec Kenny Omega, ouais, ce Wrestle Kingdom. Et après, il fait, ouais, comme t'as dit, très bons matchs, et après ça descend, et après il va au l'élite, sachant que tout ce qu'il avait dit auparavant, de ouais. j'irai Il se jamais. blesse, il fait pas le G1, mais Ouais, finalement, il fait Forbidden Door. Il fait une année vraiment bizarre, même ouais. au niveau du booking, je comprends pas trop. L'impression Donc, autant que qu'il perde le titre, au moins c'est réglé. Euh, déjà, ça m'a étonné qu'il se blesse et qu'il relâche pas le titre. Bon, certes, il est revenu vite,
mais ça m'a étonné. Et En plus, il revient pour faire le Forbidden Door. C'est un match avec. Il y avait des types. C'est bizarre. ouais, il y Vraiment a, bizarre. y a des trucs bizarres là-dedans. Que ouais, Donc, je vais mettre. il est plus à sa place à New Japan. À voir. Ouais. Pour un mec qui a fait pleurer Tanahashi, ça fait quand même bizarre. Ou Prono, on est sur Yota Tsuji tous les deux, c'est ça? Ouais. Ouais, je garde Suji, moi. Ok, moi pareil. Et là, on va rentrer dans pour moi, ce qui peut être les très grands matchs de ce show, qui a été annoncé dans les derniers jours. Là, si je crois que c'est Ouais. hier ou avant-hier, au moment où on tourne cette vidéo. Sari contre Syuri pour le titre IWGP Women's Championship. Donc on n'a pas le graphique, hein, parce que vraiment ça a été fait en dernière minute, ça a été annoncé en dernière minute. Alors, à chaque fois qu'elles se sont affrontées, c'était exceptionnel. Assez, pour le coup, étonné que ça. J'ai l'impression que ça sortait un peu de nulle part qu'ils le foutent sur la carte. Ouais, justement, c'est ça qui est bizarre. C'est C'est qu'ils bizarre. le foutent dernier moment. Moi j'ai ma théorie. Ils remettent Shuri. Il y a des rumeurs comme quoi peut-être Sari, ça bouge quelque part. Pour moi, Moi j'y j'ai crois pas tellement. j'ai ma C'est théorie, plus moi. des bruits de couloir. Vas-y, vas-y. Vends-moi du rêve. J'ai bah, du coup, Syuri qu'on a déjà vu à All Elite. Sari, il y a des rumeurs comme quoi elle irait peut-être à All Elite. D'ailleurs, on l'a vu à la Ring of Honor récemment, si je dis pas de bêtises. Je pense que Sari va signer un contrat comme Takeshita. Donc plusieurs promotions. Et que ils ont. Le fait qu'on ait Takeshita sur ce show en main event, qui est un show qui a du buzz, hein, pour la New Japan, forcément, parce que là c'est à l'international, c'est plus forcément que les suiveurs de catch japonais. Je pense qu'ils ont voulu mettre ce match pour renforcer le buzz. Pour renforcer le buzz et pour montrer ce que peuvent faire ces dames pour ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas, vous allez être choqués. Ouais. Mais après, je me dis, c'est un match de femmes chez New Japan. Ouais, j'ai peur. Il n'y a Par pas contre, un historique de fou. Ouais, il n'y a pas un historique de fou. Hein. Donc j'ai pour peur que l'instant, ça, c'est il ça leur qui donne 8 m'inquiète. minutes, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc je On a sais eu pas comment à attendre. Wrestle Kingdom, je me souviens, un match, match Ouais, féminin. Il a duré 5-6 minutes, je sais plus, quelque chose comme ça. Après, je me dis, vas-y, c'est Wrestle Kingdom. Peut-être Wrestle Kingdom, c'est l'exception. Sur les autres choses, ça allait. Des fois où ça a été le cas. Donc là, s'ils peuvent vraiment. Parce que là, s'ils donnent au max, en fait, chaque match donne le max, ça va être le match du show. Mais il n'y a même pas de débat, genre. Ouais. Donc, Bah, j'ai un peu peur qu'ils se disent, ouais, on veut pas que les femmes. C'est. à voir. Vas-y, au Japon, c'est Oui. découpé. Il y a des fédérations pour les hommes et pour les femmes. Euh, donc voilà. Elles ont eu deux matchs en solo cette année, d'ailleurs, je crois, en Ouais, carrière. c'est cette année. Un Ouais, contre un. c'est dans. Il y en a eu un en mars et un en juin à la Stardom, si je dis pas Ouais, de conneries. il y en a un Stardom, Euh, un dans le Saris. ouais. Les deux sont des classiques, pour moi, sont dans mes top 10 des matchs de l'année. Ouais, pareil. Moi, j'ai un gros top 15. J'arrive pas à les classer tous très Ouais. bien, mais les deux sont dedans. Ouais. Donc, ça peut être une des trilogies de 2025. Hmm. Donc, moi, j'attends. Ça me fait quand même bizarre qu'il ait annoncé dernier moment, moi. C'est plus ça. Ouais, bah, j'ai C'est l'impression que c'est l'impression vraiment de. dernier moment. Oh, on a Takeshita sur le show, on a plein d'Américains qui vont regarder. Viens, on envoie un match qui a eu du buzz, tu vois. Ouais. Ou moi, je me dis, il y a un problème avec Sari. Je sais pas pourquoi. Peut-être, Et ouais. ils vont le donner à Shuri. Peut-être, ouais. Donc, je sais pas. Mais. Ou le contraire, je sais pas. Je sais pas. Parce que Sari, elle est apparue aux États-Unis. Il y en a qui pensent qu'elle va aller aux États-Unis. Moi, je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'elle avait quand même gardé le sentiment de liberté. Après, sait-on jamais. Hein. Il y a tout qui Ouais. est possible. Parce que Mais. Sari, c'est la révolutionnaire, hein, du catch Ouais, ces bah oui. dernières années. Elle n'a aucun contrat, si je dis pas de bêtises, Ouais, fixe. Elle a aucun contrat fixe. Elle a sa propre fédération aussi. ouais, elle fait ses propres shows. Elle fait ses propres shows. Elle a Et participé à des événements créés justement pour ça. Euh, donc voilà. Donc. d'ailleurs, le premier Sari contre Shuri était dans un de ces shows, de la Sari-isme. Ouais. Donc Euh, vraiment, moi j'attends le match. Moi, c'est une de mes feuds préférées ouais. cette année. Vraiment, ça veut se l'arracher. C'est vraiment juste
toi, t'es la meilleure. Non, moi, je suis la meilleure. Mm. Il y a beaucoup d'honneur dans la feud. C'est des catcheuses à l'ancienne. Hein. Ouais. Donc, elles ont leur mentalité à l'ancienne. Inoki, toute la clique. Hein. Sari, c'est une fan absolue de Inoki. Shuri, New Japan, elle a dit que c'était sacré pour elle. Donc, en fait, c'est l'honneur de la discipline. Donc, moi, c'est dans les thèmes de feud que j'aime beaucoup, tout ce qui est au niveau de l'honneur du ring, l'honneur de la promotion, tout ça. Ouais. Quand c'est très bien fait, moi, c'est dans mes préférés. Et c'est le cas pour les deux. Donc j'attends ça. Ouais, Forcément. là, mais au-delà de. On a parlé beaucoup de la signification des matchs qu'ils ont eu. Pour préciser qui est Madame Sari, parce que je pense que peut-être que certains n'en connaissent pas, ceux qui regardent. Donc on a dit Moi, j'espère. révolutionnaire du catch. Par exemple, comme on a dit, pas de contrat. Elle a été récemment à la Ring of Honor là, le mois dernier, si je dis pas de Ouais. bêtises. Début du mois. Où Ouais. elle a fait un match avec Alex Windsor en tag team contre Beastar et Diamante, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et là, il y a eu match 1 contre 1. Skip, il était très bien, je l'ai pas encore vu. Mais je l'ai pas encore vu non plus. Elle est passée par la Marigold, elle est passée par la Stardom, bien sûr. Stardom, Elle est passée par Sukeban aussi. Elle est passée elle par fait un plein peu de... tout, hein. Elle fait un peu de tout. Elle a sa propre fédération. Elle a passé par Seedling. Je sais pas comment on dit Seedling avec 3 N là. C'est Lightning. Ouais. Avec 3 N là, parce que c'était Ouais, un peu sa promotion. Où ouais, elle est dans le elle a fait circuit son retour. indépendant. Elle Voilà, est elle a Ouais. fait son retour. Mais du coup, ouais, circuit indépendant, mais c'est de la pure indépendance. Mais aussi, il faut se souvenir pourquoi elle est redevenue, c'est-à-dire cette envie de liberté, pourquoi elle est venue. Elle était à la WWE, Madame Sari. Elle était Ouais, à la les gens, ils ont WWE, tendance à oublier ça. ouais, elle était à la WWE de 2020 à 2023. Elle a signé pendant le Covid. Et c'était du coup Sarray à NXT. Ouais. Et il lui avait. Ça raille, je sais même plus comment Sarray, ouais, c'est. je sais plus comment il l'appelait. Et pendant NXT 2.0 là. Et il lui avait donné une gimmick très cliché Écolière, ouais, d'écolière. À vraiment. la limite, vraiment à la limite du racisme. Vraiment. Ouais, Euh, ça l'a bien zéré, ça. Hein. ouais, Je pense que. elle l'avait dit dans des interviews et des trucs comme ça, elle avait pris un coup au moral, quoi. Elle a été à la limite d'arrêter le catch. Après ça, parce que c'était forcément pour tout lutteur à un moment, c'est un peu un but ou un rêve d'aller à la WWE, surtout les lutteurs japonais qui kiffent la WWE. Donc elle avait pris un vrai coup au moral et elle s'est relancée, mais d'une manière où aujourd'hui, comme on parle des live Ballon d'Or, si moi je devais mettre un Ballon d'Or, elle est top 3 et peut pas troisième, tu vois. chez les femmes, c'est sérieux. Chez les femmes, c'est très sérieux et même C'est- tout intergender. Intergender, elle est dans mon top 3, moi, Ouais, tu vois. non, vraiment. Ouais, C'est vraiment. dire, elle a un niveau exceptionnel. Et on espère juste que ça continue Ouais. dans les confrontations avec Shuri, on a peu parlé d'elle ici parce que Sari est, dire, la plus reconnue Ouais, ouais, cette année. Mais Shuri, c'est du très solide aussi. Hein. ouais, vraiment. Pareil, elle est dans les meilleures lutteuses de l'année. Elle a des très gros matchs contre d'ailleurs Mayu Iwatani à la Stardom, Ouais. à, Non, à vraiment, Grand Kingdom. c'est deux des trois meilleurs dans le pays, hein, cette Hmm. année. Hein. En tout cas, personnellement chez moi. Ouais, non, Donc voilà. Euh, je vais pronostiquer, comme ça on peut passer au main event pour vas-y. finir. Moi, je vais dire Shuri, allez. Je me dis, c'est Shuri. bizarre qu'il est casé au dernier moment, allez, je mets Shuri. Ah, ouais, je suis tenté. Allez, ouais, Shuri aussi. Allez, Shuri aussi. Que, comme t'as dit, ouais, bizarre le placement en dernière minute. Et Sari, à voir ce que donne par la suite avec toutes les rumeurs qui traînent. Hein. Mais on espère Ouais. juste. Faites-vous plaisir et nous, on en prendra. Et on enchaîne maintenant sur le main event. Le match que tout le monde attend depuis un long moment. Depuis la victoire au G1 Climax de Konosuke Takeshita. C'est du coup Konosuke Takeshita qui va challenger Zack Sabre Jr. pour le World Heavyweight Championship IWGP. Alors, que dire en premier? Euh, les gens attendent ça, hein. Attendent Konosuke Takeshita au sommet du sommet. Hein. Zack Sabre, c'est un des meilleurs lutteurs de la compagnie. Ils sont à 1-1 en plus. Hmm, Là, ça tombe avant Wrestle Kingdom, donc c'est un peu bizarre toujours à chaque fois. Euh, Moi, je vais tout de suite trancher. Et Vas-y. je vais te faire un conseiller tranché et un peu fitna. Ok, vas-y, j'aime. Donc,
Donc, moi, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est je veux. Moi, je veux que Zack Sabre il gagne. Je veux Ok, pas que Takeshita il gagne. ok. Euh, je pense qu'il y a mieux à faire avec Takeshita. En plus, Takeshita, il est pas toujours là à New Japan. Bon, il est au maximum présent. Vraiment, il essaie vraiment d'être là le plus souvent possible, ça se voit. Mais il y a ça. Est-ce que le public, il est autant à fond que ça, public japonais, hein, parce que sinon, mondialement ou sur Internet, je pense que c'est assez unanime. Euh, les gens sont derrière. Donc, je sais pas si New Japan, ça va prendre autant. Euh, en plus, il y a Hiroki Goto qui va prendre le gagnant, je pense, supposément. Ouais. Donc là, on va avoir soit Hiroki Goto Takeshita en main event, soit Hiroki Goto Zack Sabre. Et je vais pas mentir, vu l'histoire, j'ai envie de voir Hiroki Goto Zack Sabre Junior 3 Ouais. en main event de. L'histoire entre les deux, elle est excellentissime. Les deux matchs, c'est mes coups de cœur de l'année, personnellement. Là, pour finir la belle, le troisième, Zack Sabre, il aurait une capacité à se faire plus détester que Takeshita, je pense. En tout cas, au Japon. Oui. Ça prendrait mieux. Takeshita, tu peux faire autre chose. En plus, tu as l'histoire avec Okada, qui traîne toujours chez All Elite. Donc, mettre le titre New Japan dans ça, je sais pas. Ça dépend, c'est quoi les projets avec All Elite. Euh, mais après, je veux un top match, hein. Je veux encore mieux que les deux matchs au D1. J'ai toujours pas ce classique. Là, j'aimerais bien que ce soit le cas. Il y aura pas de limite de temps comme le premier match. Il y aura encore mieux que le second, je pense. Donc voilà. Donc moi, j'espère juste un Zack Sabre Goto. Takeshita Wrestle Kingdom, tu peux lui envoyer. N'importe Est-ce que qui. tu restes Takeshita Okada pour Wrestle Kingdom? Est-ce que tu mets n'importe Ouh, ça, je qui pense pas. est-ce- Takeshita Okada, ça va être un show Elite, je pense. Ouais, ça m'a l'air relite, ouais, je pense aussi. Ou alors, est-ce que Takeshita Okada, ça va durer? Ça se casse pas tout de suite? Vu qu'il y a les Bah, titres tag là, ouais, justement, mais sur ça l'Elite. s'accélère. Ça s'accélère en tout cas. Moi, je pensais que ça allait être Ah, mais beaucoup est-ce plus qu'ils tard, le les prennent premières pas à contre-courant? confrontations. Ouais, mais moi, j'ai bien peur qu'ils. Enfin, là, plus j'en approche, plus je me dis, ils vont nous la mettre à l'envers. Genre, pas. En fait, il va pas turn sur lui tout de suite. Genre, Takeshita et Okada, là, ils vont vraiment devenir, peut-être. En fait, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être gagner les titres tag et envoyer un règne de titres tag. Donc, et devenir à peu près alliés. Et au moment où on s'y attend le moins, on se dit, ah, finalement, ils vont jamais turn sur lui. Bah, ils turnent sur lui. Ouais. Et je me dis peut-être ça. Et que ça pourrait aller même jusqu'à All-In. Ouais. Takeshita, Okada, All-In, tu vois. Ah, Si le règne tag il prend bien, tu sais, ça tire, Ouais. ça dure jusqu'à, je sais pas, euh, si tu vois un truc comme ça. Et après, tu as le temps de faire des tensions sur un mois et demi. Et tu tiens sur lui à 2 mois de all-in et c'est carré. Donc à voir, voilà, c'est ça mon avis sur le match. Voilà. Voilà. C'était un peu ma take un peu risquée, mais Ouais, c'est ce que je vais dire, moi. c'est pas la take la plus populaire, pas dans le sens où on veut pas voir ça. C'est dans le sens où c'est pas ce qui est le plus envisagé. Oui. Voilà, c'est. À moi, je vais faire la basic beach. Moi, je veux juste. Takeshita. En fait, Takeshita, pour moi, il y a une ascension qui est possible. Mais il est déjà à un très haut niveau. Je lui donne le titre World Heavyweight. Je pense que c'est un mec qui peut porter la New Japan sur son dos. À voir si il en fait sa priorité aussi. Et c'est notre, notre débat parce qu'il a été beaucoup critiqué sur ces derniers semaines. J'ai vu critiques passer sur le fait qu'il soit pas tout le temps présent à New Japan et que tu vois, il manque de ouais, il manque de présence pour un possible champion mondial. Il a d'ailleurs été démonté tout de suite par Zack Sabre dans une interview qui dit que Takeshita est présent comme il faut et fait plus pour le catch que vous, bande de connards, aujourd'hui. Voilà, Zack Sabre tout craché. Mais ouais, Takeshita, je pense il peut redonner un souffle. En plus, avec alors, oui, on utilise beaucoup ce mot, avec son aura globale. euh, c'est un peu notre Mister Worldwide du catch, c'est un peu notre pitbull. Et All Elite et New Japan, c'est un top nom dans les deux compagnies. Il peut, pour moi, vraiment redonner une nouvelle dimension. En fait, je le vois vraiment comme ça, où bah, c'est con à dire, hein, mais les meilleures périodes entre guillemets de New Japan niveau lucratif, pas forcément niveau qualité, hein, mais lucratif, c'est quand ils étaient plus global que ce qu'ils sont actuellement.
Et ce qui pourrait redonner ce souffle, Ouais, c'est pas c'est Takeshita qui arrive avec le titre IWGP à Wrestle Dream. Je pense que ça, ouais, ouais, c'est il pas pourrait même impossible, hein. défendre le titre dans un pay-per-view All Elite. Bon, à voir comment ça marche aussi. Il pourrait. Moi, je pense que ça peut vraiment. Voilà, Takeshita, pas comme les débuts de la Forbidden Door où tu avais des champions New Japan qui venaient à All Elite et inversement. Et c'était plus des accessoires, les titres, que des vrais champions. Là, je pense que si Takeshita se pointe, on a vu comme, ce que veut en faire All Elite et ce que projette peut-être d'en faire la New Japan. On a le futur on a un des futurs du catch. Pour moi, on a un des futurs top main Ouais. eventers sur les 5-10 prochaines années. Il a que 30 ans, hein, faut pas oublier Takeshita. Même s'il a déjà une longue carrière, il a que 30 ans. Et ouais, donc moi je vois Takeshita prendre le titre. Et j'aime beaucoup l'image qui tourne sur Twitter, qui du coup me, me satisferait parce que je pourrais tout de suite dire que c'est mieux le Triple H et Stone Cold avec tous les titres. Ouais, c'est vrai que ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Okada, champion unifié. Takeshita, champion IWGP et les deux champions tag All Elite. Ça a vraiment, vraiment de la Ouais. gueule. Sachant que la Dunkelly Ouais, Family en ce moment est en pétard. Là, il pourrait tout ouais, prendre. ouais, tu m'as hype, ça y est. Ça y est, tu m'as convaincu. Tu Ouais, m'as quasi convaincu là. Là, juste pour l'image, tu m'as convaincu. ouais, non, mais après, à voir ce qui se passe par la suite, parce que comme tu as dit, un Zack Sabre et Okigoto pour Wrestle Ah, Kingdom ça serait s'écrit pas tout mal. seul, normalement. Sacré tout seul. Peut-être sans titre. Peut-être sans titre. Ouais, C'est pas impossible. ouais, c'est Mais du possible. coup, autre question pour toi. Si c'est Takeshita qui prend le titre, qui tu le vois affronter à Wrestle Kingdom? Parce que de base, le vainqueur du G1 doit affronter le champion de Wrestle Kingdom, et ça fait 2 ans Ouais, là, c'est. qu'ils nous font ça à King of Là, en Pro vrai, Wrestling. On sait pas pourquoi. au vu du truc, moi, je prends pas de risque. Je pense que c'est Goto. Quel que soit le gagnant, c'est Goto, de toute façon. Photo. Il faut quelqu'un qui vende au max. Avec Zack Sabre, c'est pas le cas. Takeshita, c'est pas l'assurance. La seule assurance là pour main event, quelque chose comme ça, vu la gueule de la compagnie là, c'est Goto. Il reste que lui, donc je pense que ce sera lui. Ok. Donc je vais dire ça moi. Je vais Je... dire ça. Et toi? Alors, au-delà du rêve Tanahashi, au-delà de ça, eh ben, j'aimerais vraiment. Enfin, c'est personnel, hein. Et vu l'année qui sort, envoyer David Finlay sur le titre. Ah en vrai, ouais. Un David Finlay Takeshita. Parce que j'ai l'impression que Takeshita est beaucoup plus face à la. Même si, bon, il garde Ouais. son perso, il est beaucoup plus Oui, oui, face à la oui. New Japan parce que forcément, il est japonais et il est trop Dora, il est trop fort. Donc, j'aimerais bien. Allez, un David Finlay Takeshita à Wrestle Kingdom, ça a de la gueule. Ouais, ça a de la gueule. Après, est-ce que ça vend au max? Bon, après, ils se disent, vu qu'il y a Tanahashi et que Ouais. ça vend forcément, est-ce qu'on Voilà, ils tente ont un déjà. risque, tu Là, vois? Ils pourraient faire ça, ouais. on a eu les chiffres il y a pas longtemps. Ils ont déjà vendu 20 000 Il y a déjà places. 20 000. Ouais, voilà. Voilà, Alors que ils le vont dernier Wrestle sûrement. Kingdom, ils ont fait 25 000, tu vois. Voilà, C'est déjà quasi rempli alors que tu viens de l'annoncer. ils vont Il sûrement n'y a même pas la remplir le carte. Tokyo Dome en vrai, vu de Tanahashi. Je pense qu'ils peuvent le remplir. Ouais, Donc ouais, à voir. Franchement, ça me chauffe ce que tu as dit aussi. Franchement, je prends fort. Là, en fait, j'ai vraiment bien envie de voir ce Takeshita qui porte le monde du catch sur ses épaules, tu vois. Ok, ok. Donc on va trancher. Chrono final. Chrono final. Alors, du coup, on a dit ce qu'on Euh, aimerait. Qu'est-ce que tu vois arriver? Alors moi, ce que j'aimerais, Zack Sabre, ce que je vois, Takeshita. Je pense qu'il gagne. Parce que comme tu as dit, ça va se passer comme tu as dit. Hmm. Franchement, j'enlève rien. Ben, en fait, il y a un truc qui me bloque, moi, c'est que je sais pas vraiment comment marche la relation New Japan All Elite. Si, du coup, là, les scénaristes, genre, est-ce que Gedo a quelque chose à dire sur Takeshita All Elite et est-ce que Tony Khan a quelque chose à dire sur Takeshita à New Japan? Donc, je pense qu'ils. J'espère vraiment que ce soit Takeshita. Genre, je serais pas déçu si c'est Zack Sabre, mais j'espère vraiment. Mais je vois plus Zack Sabre gagner. Ok. Dans la logique des choses. Est-ce qu'ils ont envie de un peu se foutre dans la merde, dans le sens où ton champion sera pas tout le temps là? Ouais. Est-ce qu'ils ont. Alors, ça a de la gueule. Après, il peut perdre le titre avant Wrestle Kingdom, ce qui serait choquant, Ouais, ça. Ouais. mais c'est pas impossible. Ok. Ok, ok. Donc, moi, je vois plus, si on veut être
objectif, Zack Sabre, mais vraiment à 98%, j'aimerais que ce soit Takeshita. Ok. Ok, ça marche. Donc du coup, Chrono, en global, est-ce que tu penses qu'on va avoir un show de quelle qualité? Je pense comme Destruction, je pense que ça va être un vrai bon show. Un peu plus que Destruction, ça va passer le stade bon, ça va être très bien, sûrement. Ça va louper le coche du top à cause de Gedo, je sais pas par où, je sais pas où il va glutter, mais il va glutter quelque part. Bah, il va mettre Bernardo Mais Silva sur la carte, quoi. ouais, voilà, exactement. Ouais. Voilà. Il va Attends. coller la ligne, il va faire chier tout le monde. Ah, Bernardo Silva, est-ce que ça serait pas un peu notre Evil? Ouais, un peu. Je suis un peu d'accord. On sait jamais sur quoi on va tomber. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais sinon, je suis hype, ouais. Je suis hype, je pense qu'on va avoir un bon show. Ouais, bah pareil, je pense qu'on va avoir un. Alors, pour le global de la carte, je pense qu'on va avoir un bon show, mais je pense qu'on a deux potentiels classiques. Vraiment. Entre Sari Suri et Zack Sabre Takeshita. On a deux Ok. potentiels classiques. Plus pour le Sari Suri parce qu'elles ont prouvé qu'elles peuvent les faire, bien sûr. Mais là, avec le temps, avec la stipulation, avec la hype du match, je pense que le main event peut vraiment, vraiment délivrer. Ok, ça marche. Du coup, c'était notre preview de King of Pro Ouais. Wrestling. Oui. On a été fin, concis et tranché, j'espère. Ouais. Je trouve que oui, comme Franchement, c'était pas d'habitude. mal. Dites-nous votre Ouais, avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes hype pour X ou Y? Est-ce que vous voyez Takeshita prendre le titre? Est-ce que vous voyez Evil faire glutter? Mettez un j'aime, partagez la vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux, Twitter, TikTok et bientôt, pardon. Maintenant, Instagram, où nous postons des réels assez souvent et on met en story également quand nous sommes en live. Allez follow bien sûr Zinouchou, le Nos réseaux Broking, sociaux. Ouais. sur, Oui. sur Twitter si vous voulez à la fois des tweets marrants et des tweets très 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 précis et concis sur la lutte. On a un peu la science de la vie, on l'a dit en intro. Voilà, faut le dire, Voilà. Elton. Voilà, donc allez follow l'autre Broking sur Twitter, venez me follow moi, Usu Matteo. Et n'oubliez pas, on prend la lutte au sérieux. Non, on parle de lutte sérieusement, sans se prendre au sérieux. La catchphrase, on la réussira un jour. Salut les filous. Salut Flou.